La certitude est-elle le signe d'une pensée morte? Thèse. Vivante est la pensée qui doute et interroge. La certitude coupe court à tout nouveau progrès de la connaissance. Antithèse. Nulle connaissance véritable, nul progrès du savoir sans certitude. La volonté d'atteindre la certitude motive la pensée. Thèse. La certitude est le signe d'une pensée morte. En effet, la science nous montre que rien n'est définitivement acquis. La certitude s'oppose au doute. Or, c'est parce qu'elle doute que la pensée progresse en remettant en cause les anciennes certitudes. Premier argument. L'esprit scientifique ignore la certitude. Nietzsche écrit, dans Humain trop humain, une conviction est la croyance d'être en possession de la vérité. Celui qui est certain n'est pas l'homme de la pensée scientifique. Il en est resté à l'âge de l'innocence théorique. En effet, premièrement, il suppose qu'il existe des vérités absolues. Deuxièmement, il croit en une méthode infaillible pour les atteindre. Deuxième argument, la certitude conduit à l'erreur. Comme l'écrit Alain, ceux qui aiment la vérité par-dessus tout, ceux que je vois prêts à mourir et à souffrir pour elle, sont aussi ceux qui vont se coller à l'erreur, comme les mouches à la vitre. Morte est la pensée du dogmatique et du fanatique, de tous ceux qui tiennent pour acquis ce qui est à remettre en question, au nom même de la vérité. Troisième argument, la certitude endort la raison. Pour Bachelard, la certitude se confond avec ce que l'on a bien appris, ce qu'on répète fidèlement, aisément, chaleureusement, et qui donne une impression de cohérence objective. Pour finir, le rationalisme prend un goût scolaire, gai comme une porte de prison, accueillant comme une tradition. L'engagement rationaliste. En bref, il n'y aurait jamais eu de progrès de la pensée si au confort de la certitude ne s'était opposée la vitalité du doute. Toute l'histoire des idées repose sur les épaules de héros qui ont remis en cause ce que l'on tenait pour certain. Antithèse, la certitude n'est pas le signe d'une pensée morte. En effet, sans certitude, la pensée ne peut pas progresser. C'est l'espoir de l'atteindre qui motive ses efforts. D'une certitude acquise, elle peut passer à une autre certitude, et ainsi toujours avancer dans la connaissance. Premier argument, toute pensée parle d'une certitude. Ainsi que le dit Einstein, la physique repose bien sur une certitude déjà énoncée par Galilée. La nature est écrite en langage mathématique. De même, si à l'instar de Pyrrhon l'on pense que rien n'est certain, il faut bien avoir la certitude que philosopher a un sens, quand bien même l'on en arriverait à affirmer que tout est non-sens. Deuxième argument, la certitude vient récompenser les efforts de la pensée. Quand on est enfin arrivé à la certitude, dit Pasteur, on éprouve l'une des plus grandes joies que puisse ressentir l'âme humaine. Bien loin de faire mourir la pensée, la certitude en tant que but l'aiguise et la stimule. Troisième argument, la certitude plus que le doute met en branle la pensée. Jules Lagneau a raison de déclarer « La certitude est une région profonde où la pensée ne se maintient que par l'action. » Mais par quelle action? Il n'y en a qu'une, celle qui combat la nature et la crée ainsi, qui pétrit le moi en le froissant. C'est bien en allant de certitude en certitude que l'esprit s'est élevé, à transformer la nature, tout en ne cessant de se transformer. En bref, si la certitude n'existait pas, la pensée n'aurait aucun moyen et aucune raison de progresser. Même celui qui doute de tout est certain qu'il doute de tout. S'il ne l'était pas, il se contredirait lui-même. Synthèse. Le doute et la certitude, comme l'a bien montré Descartes, ne s'opposent pas. En effet, c'est bien après avoir remis en doute mes sens, ma raison, mon corps, la réalité extérieure, que Descartes en arrive à cette première certitude. Même si rien de ce que je perçois n'est vrai, je ne peux nier qu'en tant que je pense, j'existe. En fait, il faut distinguer la certitude qui repose sur l'opinion et celle qui est acquise après un long effort de pensée. Il faut également distinguer les certitudes premières, sans lesquelles aucune connaissance ne serait possible, et le fait que la pensée progresse, c'est-à-dire remet nécessairement en cause ce qui hier était tenu pour certain. La certitude devient effectivement le signe d'une pensée morte lorsqu'elle tue le désir de la connaissance, ou bien, et voilà qui est pire, lorsqu'en son nom, la pensée refuse, sans apporter d'arguments rationnels, d'admettre qu'une nouvelle théorie puisse invalider notre ancienne conception des choses. Note et commentaire. Pyrrhon, philosophe grec, né vers 365 avant Jésus-Christ et mort vers 275. Premier des grands sceptiques, il considère que puisque rien ne peut être connu de façon certaine, il nous faut, en toutes circonstances, suspendre notre jugement.